Bonjour, voici ce qu'on retient dans l'actualité aujourd'hui dans l'Abitibi-Témiscamingue. D'abord, ce sont 15 cm de neige qui sont finalement tombés sur le secteur nord de la région. Hier, les équipes de déneigement des villes d'ici étaient à l'œuvre cette nuit et tôt ce matin. Une trentaine de sorties de route ont été signalées quand même pas mal dans la journée hier. Rien de grave cependant, selon la SQ. Plusieurs automobilistes n'ont pas encore de pneus d'hiver et puisque la date limite pour l'installation est fixée au 1er décembre dans un peu plus de 3 semaines. C'était il y a 2 ans, jour pour jour. Mme Céline Brindamour était élue mairesse à Val-d'Or, à mi-chemin dans son premier mandat. Elle dresse un bilan positif, les responsabilités grandissantes des gouvernements municipaux rendant plus important, croit-elle, le travail des maires et mairesses. Ça a été un mandat très intense. Ça a été un mandat intense aussi pour beaucoup de maires et de mairesses parce que dès notre arrivée en fonction, il y a eu quand même, on sortait de la pandémie, on a rencontré des coûts importants, chaque municipalité, des obligations aussi. La campagne de financement du Téléthon de la ressource pour personnes handicapées est lancée. Ça a été fait ce matin à Val-d'Or. C'est cette année sous le thème « Ensemble pour la cause » que se déroulera l'événement. Sur Nouveau, Kémélia La Liberté. On se sent vraiment privilégié parce que quand une région répond oui après 27 ans à une cause, c'est vraiment extraordinaire. Pour une 27e année consécutive, le Téléthon de la ressource pour les personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec sera de retour en janvier 2024. Avec cette campagne de financement, la ressource qui œuvre auprès des personnes atteintes d'handicap espère amasser une somme de 500 000 $ qui sera versée en totalité aux personnes dans le besoin. L'an dernier, l'organisme à but non lucratif a d'ailleurs pu répondre à plus de 1600 demandes d'aide financière grâce aux recettes du Téléthon. Cette cause-là est plus grande que nous tous, est plus grande que nos organisations. De voir qu'elle unit cette région-là avec le point culminant où on voit dans chacune des parties de la région des gens faire cet effort-là, de donner pour des gens pour qui c'est plus difficile. Et ça, c'est cité partout dans le Québec, hein, cette expérience-là abitibienne. Et nous, d'y participer, là, c'est un grand, grand privilège. Même si la production télévisuelle du Téléthon est le point culminant de la campagne de financement, plusieurs autres activités vont être organisées pour soutenir les personnes handicapées et leurs proches. L'un des présidents d'honneur rappelle d'ailleurs que c'est une cause dans laquelle la population doit continuer de s'investir. Quand c'est un peu plus difficile pour nos entreprises ou nous, les gens d'affaires, on est des privilégiés de la société, là. Mais il faut réaliser que c'est aussi plus difficile pour les gens qui ont des moyens un peu plus limités, que le déplacement est un peu plus difficile, que tout est un petit peu plus difficile, un défi. Donc, il ne faut pas s'arrêter, là. Faut plutôt se rendre compte qu'on est privilégié. On devrait s'assurer de redonner un peu au suivant. C'est cliché, mais c'est ça pareil. Le Téléthon régional va donc se tenir le 28 janvier 2024 au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda et sera diffusé sur les ondes de Nouveau Abitibi-Témiscamingue. Kémélia La Liberté pour RNC Nouvelles. La mobilisation citoyenne, la grande séduction en Abitibi-Ouest est en lice pour recevoir un prix d'un prestigieux gala à Londres, le City National Place Global, dans la catégorie Meilleur engagement citoyen. C'est en lien avec sa campagne de rayonnement lancée au début de l'année avec l'agence marketing Visages Régionaux. Lancée il y a 2 ans, elle visait à recruter une centaine d'infirmières d'ici 2026 pour protéger et bonifier les services et soins de santé en Abitibi-Ouest. Avec des partenaires prêts à un nouveau départ, le Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue revient et on appelle aux citoyens et organismes pour une relance du travail collectif dans la région. L'organisme tient un atelier de réflexion, une assemblée générale et un 5 à 7 jeudi dès 13h30 au Petit Théâtre à Rouyn-Noranda. On veut puiser dans les racines, puis dans le CRDAT a quand même joué un rôle majeur dans le développement de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, depuis 1964, c'est un organisme qui a quand même une belle histoire. Alors, on souhaite aller puiser dans cette histoire-là, mais en même temps, revoir aussi le modèle et la façon de fonctionner pour moderniser l'organisation puis lui permettre de conserver sa pertinence dans un environnement qui a quand même beaucoup évolué. Donc, c'est ça le défi que notre équipe d'administrateurs, d'administratrices se sont donnés. Et pour relancer le CRDAT, évidemment, on a besoin des citoyens d'ici. C'est un peu votre rôle de les solliciter et de les ramener dans une organisation?
Oui, bien, on remarque souvent que les gens, les citoyens sont intéressés à s'impliquer pour améliorer la qualité de vie de leur milieu aussi. Il y a les organisations, les OBNL, les entreprises, tous ces gens-là sont intéressés à participer et détiennent aussi des expertises qui leur sont propres. Donc, l'idée à travers, en tout cas pour ma part, de m'impliquer dans la relance du CRDAT, c'est beaucoup d'unir les forces et de voir comment on peut s'entraider pour avoir une région qui va être encore, qui va en bénéficier puis qui va être encore plus forte. Parce qu'on a dans la région beaucoup de gens qui ont de la jeunesse jusqu'aux plus âgés, des gens qui ont des idées pour leur milieu de vie. Et jeudi, c'est ce que vous espérez entendre, les gens vous parler de ce qu'ils souhaitent? Oui, tout à fait. En fait, on invite toutes les personnes qui sont désireuses de s'impliquer dans le développement de l'Abitibi-Témiscamingue, de réfléchir avec nous l'avenir de la région, puis de trouver des moyens de le travailler collectivement pour atteindre tout ça. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place les espaces de réflexion, les espaces de discussion et de travail, mais on veut vraiment que ça vienne des gens, des organisations, des organismes, de toutes ces personnes-là qui ont l'expertise pour venir s'asseoir, réfléchir ensemble de ce qu'ils souhaitent prioriser aussi, parce qu'on va avoir une priorisation à faire au niveau des dossiers, et aussi jaser de la façon dont tout le monde veut travailler pour être sûr que notre organisation ait un apport véritable pour la région puis pour toutes les personnes qui la composent. Est-ce qu'il y a des gens qui frappaient à la porte pour dire hey, « il faut ramener une organisation qui nous regroupe » En fait, je pense que c'est un besoin qui a été soulevé de plusieurs, ou du moins, en fait, est-ce que les gens cognaient pour dire qu'il faut qu'on reparte une organisation plutôt, mais ce qu'on entendait, c'est beaucoup les gens qui disent ça nous manque, cette espèce d'esprit de travailler ensemble comme région pour nous représenter aussi d'un point de vue national, mais aussi pour faire avancer les dossiers qui nous sont propres. Est-ce qu'on avait l'impression de s'éparpiller un peu? Nous, notre objectif, c'est pas d'apporter un message puis de prendre parole au nom des personnes, c'est vraiment de donner cet espace-là pour que les gens puissent développer leur projet, leur discours, puis ensuite le porter eux-mêmes de la façon qu'ils vont juger qui est la plus pertinente et puis qui est la meilleure pour la région. Vous vous souvenez du jeu Remi-Rami, on vous en a parlé sur Nouveau le printemps dernier. Bien, ça va très bien pour ce jeu qui a été lancé et qui maintenant est connu même jusqu'en Angleterre. Oui, en fait, le lancement a été fait en Allemagne, à Essen, officiellement. Donc, c'est la plus grosse convention de jeux au monde, en fait. Donc, ça a été fait avec l'éditeur Randolph et ils m'ont invité là-bas. Et la réception a été incroyable. C'est assez surprenant à quel point les Allemands ont vraiment adoré le concept. C'était l'idée aussi du lancement à l'automne. C'est vraiment parce que c'est un jeu qu'on peut jouer avec toute la famille. Donc, dépêchez-vous parce qu'il n'en reste pas beaucoup, effectivement. Ça se vend très bien. Je suis assez satisfait et surpris, en fait, aussi de la popularité en ce moment. Connu jusqu'en Allemagne. Parlons sport, les performances de Jérémy Langlois des Huskies de Rwanda sont soulignées sur l'alignement de l'équipe de la semaine de la Ligue junior majeure du Québec. En 2 rencontres, le défenseur de la Meute a obtenu 1 but, 3 assistances pour un différentiel non négligeable de +6. Au soleil, demain dans la région, les nuages quittent tranquillement notre ciel ce soir et au cours de la nuit, minimum de -9 au Témiscamingue, -14 en Abitibi. Demain, le ciel est bleu avec -2. Jeudi, reviennent les nuages et les flocons avec 0 au mercure en Abitibi, +2, plus au sud. C'était vos infos régionales. Plus de 200 personnes, plusieurs de nos entreprises qui sont à Sept-Îles sur la Côte-Nord demain dans le cadre du colloque de l'Institut national des mines. On vous en repasse sûrement. Passez une bonne soirée. Merci d'être là. Au revoir.